Depuis le 1er avril 2024, en Allemagne, la culture et la possession de cannabis sont devenues légales. Mais qui s'occupe de cultiver cette drogue à grande échelle? En Suisse, la question ne se pose plus depuis longtemps. La météo est très clémente ici. Les étés sont chauds et les sols sont suffisamment irrigués. Ils conviennent parfaitement à la culture de cannabis. Ça pousse très bien chez nous. Pas besoin d'aller en Afrique ou ailleurs. Selon moi, on a tout ce qu'il faut ici, que ce soit en Suisse ou en Allemagne. Riedbay-Kerzers, dans le canton de Fribourg. Mischa Knott, icône de la scène cannabique européenne, a fait le trajet depuis l'Allemagne. Il vient s'informer sur la culture biologique du cannabis que l'on pratique ici sans technologie de pointe. Mischa Knott se bat depuis des décennies pour la légalisation de cette drogue, tant pour ses propriétés antidouleurs que récréatives. La légalisation a été très rapide. Ça m'a un peu surpris d'ailleurs. On a été pris au dépourvu parce que c'est arrivé du jour au lendemain. Si vous voulez mon avis, ça n'a pas été correctement préparé. La Suisse se débrouille bien mieux, parce qu'elle s'y prépare depuis longtemps. Mais maintenant que c'est fait, il va falloir mettre la main à la pâte. Et avec la légalisation, une nouvelle mission m'attend. J'aimerais ouvrir un cannabis social club pour enseigner et diffuser la culture du cannabis et déstigmatiser cette drogue. Avec sa start-up Swiss Extract, Stefan Strasser cultive du cannabis. Sa consommation est réservée aux 5000 citoyens qui participent à l'essai pilote mené par l'Université de Zurich et l'Office fédéral suisse de la santé publique. Adèle Hollmann travaille dans une boutique qui commercialise ce cannabis. Elle veut en savoir plus sur les méthodes de culture actuelles. On retrouve cette philosophie du bio. Notre patrimoine, c'est la terre. On ne veut pas faire de monoculture. C'est pourquoi la terre est laissée au repos au minimum 3 mois par an, pendant lesquels on l'enrichit d'engrais verts pour redonner de quoi manger aux micro-organismes, et puis on recommence. Adèle Hollmann est sommelière en cannabis. Elle développe de nouveaux produits et conseille les participants de l'essai pilote suisse. En plus de la marijuana, Stefan Strasser fabrique également du hashish et des produits à base de CBD sous la stricte surveillance d'un chimiste. Chaque produit est accompagné d'une notice indiquant sa teneur en terpènes et en THC. En Allemagne, même avec le système du Social Club, on ne dispose pas de chaîne d'approvisionnement entièrement légale. Ce qui est génial ici, c'est qu'on a un suivi complet du processus, depuis l'étape du bouturage jusqu'à la vente. Toute la chaîne d'approvisionnement est complètement légale, ce qui permet d'employer du personnel qualifié, de le payer correctement et de mettre en place des infrastructures comme celle-ci. C'est ce qui manque en Allemagne. C'est la variété Wedding Cake. Oui. Elle se vend bien en boutique, justement parce qu'elle contient 20% de THC. Exactement. C'est la plus forte en THC. On n'a pas le droit de dépasser les 20%. Elle a un goût très vanillé et subtil qui est très apprécié. Oui, c'est sa particularité. Les produits subissent des contrôles qualité très stricts et sont développés conjointement avec les autorités, les médecins et les chercheurs. Il n'existe rien de comparable en Allemagne. Des recherches ont été menées pendant 2-3 ans et c'est sur la base des résultats de ces recherches que l'ordonnance sur les essais pilotes a été rédigée. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de produire du THC de manière légale et de fournir aux consommateurs un produit sain et de qualité. Et en Allemagne ? L'Allemagne fait les choses à l'envers. Elle commence par dépénaliser, alors que la culture n'est pas encore réglementée. C'est le marché noir qui se frotte les mains.
Tout n'est pas encore au point. Même si la loi sur le cannabis, entrée en vigueur en Allemagne le 1er avril, est censée permettre aux consommateurs de trouver des moyens légaux de se procurer ladite drogue, ils doivent pour l'heure faire preuve d'initiative. Leinkarten, près de Heilbronn. L'institution viticole Unser produit du vin depuis plus de 100 ans. Mais les frères Florian et Andreas, qui dirigent l'entreprise depuis 3 générations, ne voient plus d'avenir dans ce domaine. Ils préparent l'ouverture d'un club de cannabis, pour l'instant avec les moyens du bord. Dès le mois de juillet, près de 500 membres se retrouveront ici pour y cultiver du chanvre. Mais nous ne sommes qu'en avril, c'est encore interdit. On est en train de monter une tente de culture provisoire. Évidemment, d'ici le 1er juillet, on essaiera d'avoir un équipement plus pro avec de vrais locaux. C'est juste une solution temporaire, histoire de commencer le plus vite possible. En effet, ce n'est qu'à partir du 1er juillet que les personnes majeures seront autorisées à cultiver du cannabis pour leur consommation personnelle. Cependant, plus de 700 personnes se sont déjà inscrites dans un social club pour se lancer ensemble dans la culture du cannabis. Des clubs de ce type poussent actuellement un peu partout en Allemagne. Ça fait déjà un moment que ça existe, notamment en Hollande. Quand on était jeune, il y a de ça plusieurs années, on y allait souvent et on rêvait que le cannabis soit légalisé pour pouvoir en proposer à monsieur et madame tout le monde. Comme on leur propose notre vin, j'espère que ce sera possible désormais. Justement, le club de Leinkarten accueille principalement des monsieur et madame tout le monde. Des ouvriers qualifiés, des informaticiens, des artisans, des architectes. À partir de juillet, chaque membre aura le droit de se procurer 50 grammes de cannabis par mois. Une notice jointe devra également indiquer le poids, la date de récolte et la teneur en THC de la drogue, pour une consommation plus sûre. Cette légalisation est un vrai soulagement. Essentiellement parce qu'on n'aura plus besoin de se méfier des produits qu'on achète. On n'aura plus peur d'acheter un produit coupé. On connaîtra la provenance du cannabis que l'on fume. On sera mieux informé et on n'aura plus à galérer pour se procurer de la drogue illégalement. Seules les personnes de plus de 18 ans peuvent devenir membres. Les clubs doivent nommer un chargé de prévention et présenter un plan de protection de la jeunesse. Mais ces réglementations suffiront-elles à empêcher les mineurs de se procurer de la drogue encore plus facilement ? Clinique de traitement des addictions de Weinsberg, dans le sud de l'Allemagne. Le médecin-chef Robert Prager et la médecin-chef Kim Matzer sont en visite. Près de 2000 patients et patientes toxicomanes sont traités ici. Environ 300 d'entre eux suivent une cure de désintoxication dite à bas seuil, dans un service fermé. La plupart consommaient plusieurs drogues en même temps. Pour Annie aussi, le cannabis n'était qu'une des nombreuses drogues qui ont fini par la faire dérailler. Bonjour, Madame Schwartz. N'ayez pas peur, c'est juste une visite de routine. Bonjour. Bonjour, je passe devant? Bonjour Madame Schwartz. Quoi de neuf? Je suis un peu nerveuse. J'ai encore quelques tremblements. Je transpire beaucoup à cause du sevrage, mais j'arrive quand même à dormir. J'ai hâte de commencer les séances de thérapie. D'accord, vous dites que vous dormez bien. Oui, je dors bien. Très bien. Et à part ça, vous n'avez plus de douleur? Non, plus pour l'instant. Plus pour l'instant, d'accord. Ce sont des symptômes typiques du sevrage du cannabis. Donc tout va bien pour le moment. On avait déjà mis quelque chose en place. Vous dormez mieux alors? Oui, je m'endors très facilement. Je fais plus d'insomnie pour l'instant. Je me suis réveillée qu'une seule fois. Mais c'est tout.
D'accord. S'il faut encore augmenter la dose ou autre, n'hésitez pas à me le faire savoir. D'accord. On peut encore faire quelques ajustements. Madame Schwartz, votre taux de THC est encore assez élevé. Vous avez dû le remarquer ou l'entendre. Il est encore un peu au-dessus de la limite. Il y a deux problèmes à ça. Le premier, c'est la question de la sortie. Vous ne pourrez sortir que lorsque votre taux de THC sera passé sous notre seuil absolu de détection. Comme ça, si jamais vous fumez du cannabis à l'extérieur, on pourra le prouver. Et malheureusement, deuxième problème, on devra alors se séparer de vous. Ce qu'on ne souhaite pas, évidemment. Je suis hyper confiante. Moi aussi, je suis plutôt optimiste. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup, docteur. Je te laisse prendre l'ordinateur. Oui, je m'en occupe. Ce serait trop cool si on pouvait ouvrir les fenêtres complètement. Pourquoi croyez-vous que ce n'est pas possible? À votre avis, Madame Schwartz? Merci beaucoup. En plus du cannabis, Annie consommait également du speed. Ce n'est que lorsque son taux sanguin de THC sera suffisamment bas et stable pendant plusieurs jours qu'elle pourra commencer sa thérapie en dehors de la clinique. Toutes les personnes dépendantes, que ce soit à l'héroïne ou à l'alcool, effectuent leur cure de désintoxication ici. On y pense tous les jours. Où est-ce que je vais trouver ma prochaine dose? Quand est-ce que j'en aurai de nouveau? Comment je vais faire pour trouver l'argent? J'ai compris que c'était un problème quand j'ai commencé à avoir du mal à me concentrer au travail. Je restais à ne rien faire, je pensais constamment à rentrer chez moi pour fumer mon joint. Ma capacité de concentration au travail a complètement chuté. Je n'arrivais plus à accomplir mes tâches rapidement. J'étais au ralenti, le temps s'arrêtait. Une demi-heure me semblait durer une journée. Oui, c'était le principal problème. C'est là que j'ai réalisé à quel point ça a affecté ma vie. Annie a dû quitter son emploi dans l'hôtellerie. Elle ne réintégrera probablement jamais son poste. Trop de stress qu'elle a compensé avec la drogue. Les avis de Robert Prager et Kim Matzer divergent à l'égard de la légalisation du cannabis. De nombreux toxicomanes dont ils accompagnent le sevrage ont eu affaire à des drogues plus dures. Annalena, c'est moi, Robbie. Est-ce que vous pouvez refaire un test de dépistage de drogue sur Madame Schwartz aujourd'hui? Super, merci beaucoup. Avec la légalisation, le cannabis deviendrait plus facile d'accès pour les mineurs, par le biais de leurs frères et sœurs ou d'amis plus âgés, par exemple. Toutefois, d'après le docteur Prager, les personnes présentant des problèmes de drogue seraient plus enclines à demander de l'aide. Et le cannabis serait de meilleure qualité qu'aujourd'hui. Je pense que la légalisation du cannabis est une bonne chose. Tout d'abord parce que ça va permettre à tous ceux qui veulent en consommer de se procurer la substance facilement. Quand le cannabis sera légalisé, on sera au moins sûr de la qualité. Et on sera sûr qu'il n'y a pas de cochonnerie dedans. Pas de cannabinoïdes synthétiques, pas de plomb, comme ce fut le cas à Leipzig il y a quelques années, pas de benzodiazépine ou autre. Les consommateurs seront pour ainsi dire mieux protégés et n'ingéreront pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu en dis, Kim ? Je ne sais pas. C'est pas évident. Pour moi, le légaliser, c'est lui accorder de l'importance. Et c'est là que réside le danger. J'ai passé une année d'échange aux États-Unis, où l'alcool est interdit avant l'âge de 21 ans, mais on savait très bien comment s'en procurer. Je pense que ce sera la même chose avec le cannabis. C'est juste que, comme ce sera légal, le seuil sera plus bas. L'alcool est évidemment beaucoup plus dangereux que le cannabis. Mais il faut être honnête, le cannabis n'est pas non plus totalement inoffensif. De retour en Suisse, l'université de Zurich mène un essai pilote pour savoir si la consommation de cannabis est sans danger pour les adultes. Pour ce faire, elle collabore avec des fournisseurs commerciaux. Allschwil, dans la banlieue bâloise. Martin, étudiant, est l'un des 5000 participants de cet essai. Chaque mois, il peut acheter divers produits à base de cannabis pour un total de 10 grammes de THC. Il se les procure dans une Grass House, une boutique à mi-chemin entre une pharmacie et une droguerie herboristerie. Bonjour, vous êtes un des participants de l'essai? L'essai pilote se déroulera sur 5 ans. Pendant cette période,
Martin devra renseigner régulièrement les effets qu'il ressent, la façon dont il intègre sa consommation de cannabis dans son quotidien et les problèmes qu'il rencontre. Adèle Hollmann, la sommelière en cannabis, l'attend derrière le comptoir. J'avais dans l'idée d'essayer autre chose. Peut-être quelque chose de plus sain. Je fais le tour et je te présente les produits. Super. Qu'est-ce que tu consommes actuellement? Des variétés un peu plus fortes. Mais aujourd'hui, j'aimerais tester quelque chose de plus doux. On propose différentes variétés. Elles ont toutes un ratio CBD-THC différent. 10 variétés sont proposées, chacune avec des teneurs en THC, la substance psychotrope, et en CBD différentes. Des étiquettes précisent leurs effets, de l'excitation euphorique à la profonde relaxation. Il y en a pour tous les goûts. Et si tu souhaites réduire un peu ton taux de THC, je peux te recommander la carotte Desert ou la Alpenglow. Celles-ci ont un taux de THC plus élevé. La Grass House est gérée par une start-up allemande. L'idée est que de telles boutiques puissent un jour vendre du cannabis à des fins commerciales dans d'autres pays européens. En Allemagne, il faudra attendre l'étape suivante de la légalisation appelée Pilier 2. Pour le moment, rien de concret n'est prévu concernant la date et le lieu d'ouverture de ces magasins. Les consommateurs veulent être conseillés et avoir le plus d'informations possible, sur l'odeur ou la génétique du produit par exemple. Il y a une volonté de sortir des circuits clandestins où ils ne disposent d'aucune information. Ils s'intéressent désormais aux analyses de qualité pour savoir à quoi ils ont affaire. Et ils veulent être renseignés sur la base de ces informations. Avec Sanity Group, le cofondateur Finn Henzel a levé plus de 100 millions d'euros auprès d'investisseurs du monde entier. Pour l'heure, l'entreprise commercialise principalement du cannabis thérapeutique et des produits à base de CBD. La prochaine étape consistera à se lancer dans la distribution de cannabis récréatif. Si on compare les avantages et les inconvénients entre la Suisse et l'Allemagne, il faut avouer qu'en Allemagne, on a mis un peu la charrue avant les bœufs. Les clubs de cannabis sont soumis à une réglementation beaucoup trop bureaucratique. Il est évident qu'ils ne pourront jamais complètement éliminer le marché noir. C'est aussi une question d'engagement social de la part des adhérents. Concrètement, quand une personne veut acheter des tomates, il ne lui vient pas à l'esprit d'intégrer un club de culture de tomates. Elle se contentera simplement d'acheter ces tomates. C'est la même chose pour le cannabis. De retour à Leingarten, près de Heilbronn. Ici, on se réjouit de pouvoir bientôt faire pousser ses propres plants. Nous voici dans la grange. C'est ici que le projet va prendre forme. On est là pour faire place nette en vue de la future légalisation, ce qui nous permettra de faire pousser de beaux plants de chanvre en intérieur. Bien sûr, il faudra d'abord tout ranger et faire un peu de ménage. Il n'y a plus qu'à. Les vestiges de la production viticole qui s'entassaient là depuis des décennies laisseront bientôt place à une culture de cannabis en intérieur des plus sophistiquées. Les frères souhaitent investir environ 200 000 €. Dans un premier temps, chaque membre du club participera à hauteur de 500 €. Je fais partie de la nouvelle génération, la jeune génération qui veut que les choses changent. On veut créer quelque chose de nouveau, faire bouger les lignes et je pense que l'herbe, le cannabis cache un énorme potentiel, notamment sur le plan médical. Je veux faire partie de ce changement. Dans la taverne que Florian et Andreas tiennent sur le domaine viticole, on s'enivrera probablement encore quelques mois avec du jus de raisin. Mais à l'automne, au plus tard, ils espèrent proposer du cannabis aux membres de leur club. Notre objectif premier est de proposer un produit propre et de qualité. Mais ce qui constitue un produit récréatif pour les personnes bien installées dans la vie peut s'avérer nocif pour les jeunes consommateurs. À quelques kilomètres de là, dans la clinique de traitement des addictions de Weinsberg, Annie se rend à son atelier d'ergothérapie.
Elle séjournera ici environ 3 semaines. Dans le cadre de son sevrage, elle doit aujourd'hui réaliser quelque chose de ses mains. Bonjour, je vous emmène Madame Schwartz, qui commence également les séances d'ergothérapie. Tu as eu des échos au sujet de Madame Schwartz? On lui a fait passer un test? Absolument. Elle est arrivée chez nous principalement pour consommation de cannabis, alcool, amphétamines. Et dès le début, on a soupçonné un TDAH. On l'a remarqué lors des entretiens. Ok, donc on a un encadrement structuré et des choix limités. Voilà. Voilà, en fonction de ce que vous pourrez faire pour l'aider. Justement, en matière de concentration, d'attention. Par le biais des travaux manuels, la jeune femme de 25 ans redéveloppe sa capacité à se concentrer sur une seule tâche à la fois. Les médecins ont diagnostiqué chez Annie un TDAH. Ils supposent que sa consommation de cannabis répondait à un besoin d'automédication inconscient, ce qui en règle générale tourne mal. Pour vous donner une idée de ma consommation de cannabis, je fumais les 3/4 du temps et je n'avais envie de rien faire. Et en même temps, j'étais complètement dépassée parce qu'il y avait des choses que je voulais ou que je devais faire et au final, je n'arrivais à rien. Parce que je pensais qu'à mon herbe et à l'endroit où j'allais m'en procurer, parce qu'il m'en restait presque plus. Excusez-moi, Madame K. Je dois poncer le recto et le verso ou ça ira? L'extérieur suffira. Annie a fumé son premier joint à l'âge de 15 ans, entourée de personnes qui fumaient autant qu'elle. Ses parents ne s'en sont pas souciés. Personne ne l'a prévenue que le cannabis pourrait un jour devenir un problème pour elle. Pendant ce temps, l'activiste du chanvre, Misha Knott, est en déplacement à Zurich. Il vient visiter un cannabis social club car il souhaite en fonder un bientôt en Allemagne. Pour lui qui souffre de douleurs chroniques et se fait délivrer 120 grammes de cannabis thérapeutique chaque mois en pharmacie, les raisons sont avant tout médicales. J'aimerais aller travailler. Et pour pouvoir le faire, je prends vite fait mon médicament. Comme d'autres prendraient un cachet, par exemple. Je m'assois dans un coin tranquille et je vapote mon cannabis thérapeutique. Harima. Misha, bienvenue au Social Club. Salut. Entre, je t'en prie. Génial, j'ai hâte. Voici donc notre espace de vente. Passons derrière le comptoir pour voir les différentes variétés. Tout est cultivé en Suisse? Tout à fait. Les normes bio sont très strictes ici et seuls 2 producteurs ont reçu l'appellation. Donc vous ne cultivez pas vous-même, comme les clubs de cannabis allemands? Non, on ne cultive pas. On est approvisionné chaque semaine par 2 producteurs suisses, une fois par Pure et une fois par Swiss Extract. Les cannabis social clubs, comme The Chronic, font partie de l'essai pilote suisse. Contrairement aux clubs allemands, ici les gérants peuvent vendre du cannabis à leurs membres. Les bénéfices servent à payer les salaires, le loyer et bien sûr la marchandise. Laura et Aaron, 2 Zurichois, participent à l'essai. Salut. Alors, vous venez tester des nouveautés? Laura et Aaron ont choisi le club comme point de distribution obligatoire et peuvent désormais s'y approvisionner. Ils ont droit à 10 grammes de THC par mois et par personne. Les produits proposés ont tous été cultivés en Suisse. Autre différence avec l'Allemagne, au Cannabis Club de Zurich, il est également possible de consommer. L'accès au fumoir est néanmoins strictement réglementé. Pendant les heures d'ouverture, seuls les membres peuvent y entrer. Force est de constater qu'ici aussi, le cannabis a depuis longtemps trouvé sa place au sein de la société. Je trouve que quand il est consommé de manière respectueuse, le cannabis n'a pas plus d'effet négatif que les autres drogues qu'on nous vend dans la grande distribution, comme l'alcool ou la nicotine. Chacun devrait connaître ses propres limites. Une meilleure réglementation et plus de contrôle signifie aussi plus de sécurité et d'autodétermination.
Parce qu'on peut très bien décider de fumer de l'herbe moins forte et ne pas se défoncer avec les produits à 25 ou 30% qu'on trouve sur le marché noir. Je pense que ça aide beaucoup de gens. C'est quand on flirte avec l'illégalité que les problèmes apparaissent, parce que c'est ce qui nous fait dérailler. C'est ce qui arrive quand quelque chose est interdit et qu'on vit dans la peur. On devrait juste pouvoir vivre librement comme on le souhaite. L'essai pilote suisse se poursuivra jusqu'en 2026. Ensuite, l'Université de Zurich analysera les conséquences sociales du cannabis sur les 5000 participants de l'étude. L'aspect économique de la vente en boutique et en club sera également évalué. Misha Knott regrette qu'aucune initiative aussi réfléchie n'ait été menée en Allemagne. Ici, en Suisse, tout le système a été mieux pensé. Il est à mes yeux mieux réglementé parce que la réglementation repose sur des aspects scientifiques. Ils se sont préparés pendant des années, contrairement à nous qui avons pris cette décision à la va-vite. Ici, il leur a fallu 7 ans entre l'ordonnance et l'ouverture du club. En Allemagne, il n'existe pas d'endroit où s'asseoir tranquillement pour fumer ou apprendre à consommer du cannabis. C'est pour ça que je trouve que l'idée du club n'est pas vraiment aboutie. Ce sont des boutiques qui n'ont pas le droit de vendre. Absolument. Ici, on peut accueillir jusqu'à 150 membres et pour l'instant, on en a 130. Le projet suisse intègre également un volet éducation et prévention. Et qu'en est-il en Allemagne? Le docteur Prager s'efforce lui aussi de promouvoir une attitude responsable face à la drogue. Au lycée Paul Distelbach à Obersulm, il traite le sujet de sa propre initiative. Il intervient dans une classe pour expliquer les risques liés à la consommation de cannabis. Ma fille, qui se trouve dans cette classe, me dit toujours à quel point tout le monde est sage et raisonnable ici. Je veux bien le croire, mais je suis certain que l'un ou l'une d'entre vous a déjà eu une expérience avec des stupéfiants. Qu'en est-il du cannabis? Théoriquement, le cannabis est légal depuis le 1er avril. C'est comment? Ça fait bizarre quand on va quelque part et qu'on sent l'odeur, parce que le cannabis a une odeur très caractéristique. Avant, on se disait, tiens, il doit y avoir un junkie qui traîne dans le coin. Donc les junkies sont tous dangereux. On est en plein dedans. On est au cœur de cette stigmatisation, comme quoi les junkies seraient tous dangereux. Pour moi, la déstigmatisation est très importante. Il s'agit de laisser la porte ouverte aux personnes ayant des problèmes de dépendance, pour qu'elles puissent venir parler librement. Pour Robert Prager, ce sont principalement les éventuelles séquelles psychiques liées à la consommation de cannabis qui posent problème, surtout chez les jeunes. Le cannabis est la substance qui provoque le plus de psychoses nécessitant un traitement. Le cannabis n'est donc pas si inoffensif que ça. Il présente bel et bien un danger potentiel. Près de 5% des fumeurs de cannabis développent une psychose, une donnée qui semble marquer les esprits. Comme j'ai lu un peu de littérature spécialisée à ce sujet et qu'il parle souvent de son travail, j'ai pu me faire une idée des effets du cannabis et je sais qu'il vaut mieux ne pas toucher à ces trucs-là. Leur professeur principal, le docteur Müller, aimerait voir plus régulièrement ce type d'atelier de prévention dans les écoles. Comme l'a dit M. Prager, je pense que cette légalisation pourrait lever la réticence à commencer à fumer, mais peut-être que cette découverte ne se fera plus à l'abri des regards, ce qui serait davantage souhaitable d'un point de vue pédagogique. Cependant, pour l'instant, le gouvernement fédéral n'a prévu que 6 millions d'euros supplémentaires pour la prévention, soit un total d'à peine 15 millions. À Berlin, à la mi-avril, l'ICBC, le plus grand salon international consacré au cannabis, était en effervescence. Des centaines d'exposants et de cultivateurs du monde entier sont venus présenter des produits et proposer des échantillons. L'activiste Misha Knott était lui aussi présent. Personne ne sait quand sera franchie la prochaine étape vers la libéralisation ou même si la légalisation survivra aux prochaines élections fédérales. Pour Misha Knott, sa mission est loin d'être terminée. J'ai immédiatement contacté le Centre fédéral d'éducation à la santé et je me suis proposé pour participer à l'élaboration de programmes de prévention. Car c'est ce que je fais aujourd'hui. Je pense que c'est le point de départ sur lequel il faut concentrer nos efforts. C'est dans ce domaine qu'il faut explorer de nouvelles voies.
pour empêcher de manière efficace les enfants et les jeunes de trop fumer du cannabis. Et je pense que les personnes expérimentées en matière de cannabis devraient apporter leur contribution. Wenn es dir passt, ja, dann super. Also ich melde mich, ja, ciao.